Allons au bout et rentrons dans le concret. La baisse du dollar, elle est partie pour durer. C'est votre message, du coup. Et Nous le jusqu'où, pensons, oui. voilà, jusqu'où par rapport à l'euro, par exemple? Jusqu'où ira le dollar? Alors, on peut imaginer d'ici 12 mois avoir un dollar à 1,20, c'est pas du tout choquant. Il y a plusieurs forces motrices très importantes. Tout d'abord, effectivement, la convergence des rythmes de croissance économique. On parle de 1% de croissance du PIB américain en 25 et en 26. C'est une trajectoire qui est très très proche attendue pour l'économie européenne. Donc il y a plus de supplément de croissance aux États-Unis. Il y a la volonté de l'administration Trump de faire baisser le dollar. Il y a ces déficits budgétaires qui vont durer. Et puis il y a un phénomène aussi plus tactique, enfin de structure de marché, à savoir ce rapatriement des flux US$ vers leur pays d'origine. Alors imaginons donc à horizon 12 mois, c'est ça, un dollar à, Oui. enfin voilà, 1,20 €, enfin 1 euro à 1 dollar, oui, attendez, je suis en train de tout mon léger. Oui, c'est ça, 1 euro à 1,20 $, on est bien d'accord. Imaginons quel serait l'impact sectoriel. SAP a déjà communiqué, il estime SAP que chaque hausse de 1 centime d'euro face au dollar, chaque hausse d'1 centime d'euro réduirait ses revenus de 30 millions d'euros. Oui. C'est-à-dire que tout ça aura un impact fort sur certains acteurs, pas tous. Comment est-ce qu'on va devoir réaliser des arbitrages dans les portefeuilles? Qu'est-ce que vous anticipez comme arbitrage à venir? En fait, il faut raisonner en agrégat, en masse, parce qu'au niveau ligne à ligne, société par société, il y a beaucoup de spécifiques. Mais globalement, les secteurs les plus touchés d'un dollar qui faiblit, c'est la pharma en Europe, c'est le luxe, et la pharma, le luxe, et également l'aérospatial. Donc tout ce qui est Airbus, Safran, etc., qui peuvent souffrir effectivement de façon assez substantielle d'une baisse du dollar. A contrario, si vous voulez jouer les potentiels bénéficiaires, en fait, il faut sortir de la zone euro, il faut sortir même du scope américain, parce qu'il y a assez peu de valeurs américaines qui bénéficient directement de la faiblesse du dollar. Il faut vraiment aller dans les pays émergents. Les pays émergents, c'est des pays qui ont des déficits importants, qui se financent en dollars. Du coup, pour eux, toute baisse du dollar, c'est une bulle d'oxygène pour financer leur activité, développer leur économie. Qu'est-ce que vous dites de la thèse de Kenneth Rogoff qui justement dit notre dollar, votre problème, en fait, eux, c'était déjà un problème pour eux, le dollar, donc le fait qu'il baisse. Oui, mais le fait qu'il baisse, eh ben, c'est plutôt bon signe, surtout que c'est déjà arrivé à l'époque, et il y a eu le choc Nixon et les États-Unis s'en sont encore bien sortis. Donc finalement, là, la baisse que l'on connaît actuellement, c'est plus notre problème et c'est pas le leur. Complètement. C'est complètement. Alors, ce n'est pas le leur tant que les niveaux d'endettement, enfin les niveaux des taux souverains américains restent sous contrôle. Ça sera leur problème. La faiblesse du dollar sera un problème le jour où le taux 10 ans américain sera à 5, 5,5, 6. Là, effectivement, ils commenceront à subir le contre-coup et à découvrir, en fait, l'impact négatif que d'avoir une monnaie faible. Mais aujourd'hui, la phase 1 du processus est plutôt bénéfique pour eux. Et si le dollar, effectivement, s'affaisse, l'impact sera positif pour l'économie américaine. C'est une forme de changement climatique qu'on est en train de vivre sur les marchés financiers. Si effectivement, ce que vous nous dites se réalise, à savoir que l'exceptionnalisme américain devient une forme de pari sur le monde d'hier, quoi, et que le dollar continue de s'affaiblir, ça changerait la donne pour énormément d'acteurs. L'attractivité des différents marchés aussi, c'est un changement climatique. Voilà, vous viviez en climat tempéré, vous passez en climat tropical, etc., etc., et chacun doit réadapter ses habitudes.